Sony a présenté le Vaio Tab 20 qui est une tablette, comme son nom l'indique, avec un écran de 20 pouces, une technologie d'écran qui est le Bravia Engine 2 qu'on peut retrouver sur certains produits de certains smartphones de Sony. Donc ce produit tourne sur Windows 8 et donc le Windows 8 classique, c'est-à-dire qu'à tout moment je peux retrouver mon interface Windows que tout le monde connaît. Le produit tourne sur un processeur Intel qui est du Intel x86, architecture x86. Et donc ça c'est vraiment une tablette finalement de salon, parce que c'est un format qui n'est pas transportable malgré le fait qu'elle possède une batterie et qu'elle a une autonomie d'à peu près 2 à 3 heures. C'est vraiment une tablette de salon que je vais pouvoir utiliser donc sur ma table Ikea à 20 €. Le produit est à peu près autour de 1000 € pour information, même s'il n'y a pas de prix définitif, c'est le prix qu'on nous a donné. Et donc je retrouve mon interface, on appelle plus ça métro, mais l'interface tactile de Windows 8. Et dessus, Sony a mis en avant des jeux. Et donc on a par exemple le jeu de foot, mais ce jeu de foot, le gros intérêt c'est pas d'y jouer comme ça, c'est vraiment d'y jouer sur un format table de salon. Et c'est-à-dire qu'à tout moment, je vais pouvoir basculer ma tablette sur un format horizontal. Et donc c'est parce que derrière j'ai un socle. Donc, la tablette est assez lourde. Elle doit peser, si j'ai bien compris, 4-5 kg. Et donc là, sur ce format horizontal, on va pouvoir jouer à deux. L'écran tactile gère jusqu'à 10 doigts. Et du coup, on va pouvoir jouer à 2, 3. On va pouvoir dessiner à plusieurs. À un moment, on nous a montré une application pour dessiner. Je ne sais plus où c'est. Ah, ok. Family Paint, où là où je vais pouvoir finalement, par exemple, deux enfants vont pouvoir dessiner en même temps pour essayer de se faire des petits challenges. Je sais pas, mais c'est assez ludique comme produit finalement. Il est vraiment orienté autour de la famille et non pas sur un usage professionnel, alors qu'on pourrait imaginer que cette tablette pour des présentations, etc. Et en termes de connectique, pour terminer, ça peut être intéressant aussi. On retrouve finalement des connectiques assez simples. Ça doit être de l'USB 3.0. On doit avoir une prise, je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine qu'il y a aussi la connectique pour brancher l'appareil sur une télévision. Là on a une prise Ethernet et on a quelques boutons de réglage et de raccourci qui sont situés sur le haut. Baptiste, tu peux faire le tour, qui sont là, qui vont permettre par exemple de bloquer l'affichage, mettre la tablette en veille, c'est ça ? Bloquer la zone tactile, régler le volume, etc. Donc après on peut manipuler assez rapidement la tablette. Et finalement c'est assez agréable d'avoir un écran de 20 pouces tactile. Si je lance par exemple Bing Maps, je sais pas, ah si c'est là. Et donc là, on retrouve finalement un usage qu'on avait sur la première Surface de Microsoft, la grande table tactile. Mais là, sauf que là, on a un produit qui est finalement accessible pour le grand public, c'est-à-dire 1000 €. Bien sûr, c'est assez élevé, mais on a quand même... c'est un produit qui est justifié par les composants et par la technologie derrière. Voilà, donc c'était le Vaio Tab 20. J'aurais dû faire quelque chose.